Bon, on a été gâtés ce mois-ci avec de gros jeux, Black Ops 6, etc. Mais le mois de novembre approche et parmi les sorties de ce mois de novembre, nous allons aujourd'hui parler de 3 jeux qui risquent de retenir l'attention de plus d'un. Allez, c'est parti. Neon Blood nous commencera avec ce jeu qui a retenu mon attention tout particulièrement pour sa qualité narrative et son gameplay qui a l'air incroyable. Neon Blood nous transporte en 2053 dans un monde post-apocalyptique où la guerre a laissé place à une société profondément inégalitaire. Les faits se déroulent donc à Viridis, une mégalopole divisée en deux. Bright City, qui est le refuge des élites, et Blind City, un lieu sombre et dangereux pour les plus démunis. Le joueur incarne Axel McCoy, un inspecteur prêt à tout pour dévoiler un vaste complot qui menace de détruire l'équilibre précaire de la ville. L'histoire du jeu, profondément narrative comme je l'ai dit, ça pousse le joueur à explorer les deux facettes de Viridis, ce RPG hybride à 90% narratif et à 10% orienté combat, se distingue par ses dialogues riches et ses explorations poussées. Chaque décor a été conçu avec minutie, cachant des indices qui permettent d'avancer dans l'intrigue. Le style visuel de Neon Blood est tout aussi saisissant, une ville modélisée en 3D et les personnages tous représentés en pixel art évoluant dans des environnements proches de l'hyperréalisme. Un esthétique cyberpunk, les cinématiques quant à elles évoquent l'animation japonaise, un vrai régal pour les yeux. Malgré son orientation narrative, Neon Blood propose aussi des combats stratégiques au tour par tour rappelant le système du légendaire Final Fantasy. Simple à prendre en main, le gameplay se veut accessible à tous, tout en offrant des moments d'action intenses, notamment à travers des séquences de QTE. Chaque décision compte et la progression d'Axel dépendra autant de ce talent de combattant que de ses choix moraux dans une société en pleine décadence. Beaucoup de joueurs ont hâte de l'avoir en main, dont moi, et peut-être que je vous partagerai mon avis après avoir testé ce jeu. Le jeu sortira le 26 novembre 2024 et sera dispo en magasin. Stalker 2 Heart of Chernobyl est pressenti comme l'un des plus gros jeux solo de ce mois de novembre 2024. Après un développement tumultueux entamé il y a maintenant 12 ans, le FPS survival horreur ukrainien va enfin voir le jour. Malgré les multiples retards, le jeu de tir à la première personne semble prometteur. La recette ambitieuse de ses prédécesseurs est toujours au programme. Un vaste monde ouvert, des armes personnalisables pour dézingler d'horribles mutants et de stupéfiantes anomalies. Tant de choses que nous avons hâte de redécouvrir avec les possibilités offertes par la technologie de 2024. Pour vous situer un peu vite fait l'histoire, le joueur se réveille dans un champ d'anomalies se faisant mordre les jambes par un chien mutant. Après s'être débarrassé de l'animal, l'objectif était de quitter ce lieu peu accueillant en lançant des éternels boulons permettant de détecter les anomalies invisibles. Le protagoniste se dirige alors vers un lac qui s'avère dangereusement radioactif, l'incitant à changer de chemin pour s'adresser à un PNJ qui lui donne une quête. Stalker 2 inclura un cycle jour-nuit et une météo dynamique. Les émissions de phénomènes radioactifs similaires à des tempêtes issues d'un trop-plein d'énergie dans le centre de la zone seront de retour. Il faudra à ce moment-là trouver un abri au plus vite, sous peine de mourir dans d'atroces souffrances. Des mécanismes de survie comme la faim, le sommeil, les saignements, les effets de radiation seront aussi de la partie. Un mode multijoueur est également prévu. JSC Gamer n'a pas encore donné des détails précis sur ses modalités, s'il permettra de jouer en coop ou non. Cependant, le studio a confirmé que le multijoueur sera ajouté au jeu par le biais d'une mise à jour gratuite. Après la sortie, les opus précédents offraient ce mode. Cependant, il ne s'agit pas là du principal argument de vente de Stalker, qui reste avant tout une aventure à vivre en solo.
Je sais pas si vous avez hâte, mais moi j'ai hâte perso de voir ce que ça va. We want the Shining Zone to reveal itself. Bon, maintenant passons au dernier jeu de cette sélection, Mario et Luigi, l'épopée fraternelle. Il s'agit du premier jeu de la série Mario & Luigi en 9 ans et le premier à ne pas être développé par Alpha Dream, qui a fermé fin 2019 à cause d'une faillite. Et là, nous sommes sur un RPG avec une histoire plutôt insolite et assez différente d'autres jeux Mario du même style. Là, Mario et Luigi sont disons bien loin du rayon de champignons et se retrouvent à Connexia. Composé de plusieurs îles, vous naviguerez sur l'eau, mais pas en open world, non, ce sera sous une forme où vous regarderez à travers le canon du bateau. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que chaque monde est différent. Le jeu est coloré avec des graphismes qui donnent l'impression d'être dans un dessin animé et qui ne vieillit absolument pas. Intéressons-nous aussi au combat. Alors, il y a des attaques de base, des attaques dites spéciales qui se font avec les deux personnages. Bref, un jeu intéressant en tout point. La sortie du jeu est prévue pour le 7 novembre 2024 sur Nintendo Switch et dispo partout en magasin. Et voilà pour cette vidéo de sortie de ce mois de novembre 2024 qui arrive à grands pas. Abonnez-vous, likez, partagez et merci d'avoir regardé la vidéo. Sur ce, à la prochaine pour de nouvelles infos.